Merci de nous retrouver chez vous dans le cadre de cette nouvelle production d'entretien vérité sur Africa Renaissance TV. Votre fidélité nous honore. Notre invité de ce jour est en cavale depuis plusieurs jours. Nous avons âprement lutté pour pouvoir mettre la main sur lui et il fait les choux gras de la presse en ce moment. Me voit Jean-Benoît Bénéfice est notre invité. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, mon cher Romaric Tenda. Merci de votre émission. Comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, je suis menacé, je suis intimidé par des personnes sans foi ni loi pour les besoins de la cause. Et je me suis fait violence pour être sur votre plateau ce soir. Merci infiniment. Merci pour cette exclusivité. On vous annonce en cabale depuis quelques jours. Il paraît que vous êtes recherché par des personnes qui en veulent à votre vie personnelle. De quoi s'agit-il au fait? Bon, je crois que tout cela est lié à l'activité préélectorale en cours dans notre pays. Je suis militant du Manidem, membre du bureau politique et membre du comité de direction. Et bon, nous avons investi notre camarade, le professeur Maurice Kamto, pour pouvoir nous représenter à cette élection. Donc nous voulons populaire. Et pour des raisons inconnues, il s'est avéré qu'un ex de nos camarades, à savoir Dudney Yebga, s'est proposé aussi de poser une candidature qui ne repose en réalité sur rien. Pourquoi? Parce que depuis le 2 juin 2018, M. Yebga Dudney a été exclu du parti avec 4 autres camarades. À partir de là... Depuis 2018. Depuis 2018, effectivement. À partir de là, la direction du parti qui avait été mise en place à l'ancien de ce congrès, effectivement, a mis en place de nouveaux statuts. Ces statuts ont été, bien entendu, présentés à l'administration qui les a validés. Donc, après cet épisode, donc, il s'est avéré que pour des raisons de prébande ou de Moyen-Âge, M. Yebga s'est mis au service de certains membres du gouvernement qui ont mis des moyens colossaux à sa disposition. Et il m'a approché pour les besoins de la cause. À cette situation, j'ai révoqué un nom catégorique. Et à partir de là, tout ce que vous pouvez suivre après, et les fuites de nos conversations et les différentes sorties médiatiques que j'ai pu faire ou que d'autres personnes ont pu faire, oui, ça a permis que la vérité éclate. Et encore plus, il y a eu, je veux dire, l'étape un peu plus cruciale qui a consisté à aller par des moyens inavoués changer le nom du président Anissé Kane. Nous allons en parler dans le cadre de cette production puisqu'on a la chance de vous avoir sur ce plateau, mais restons-en sur le fait que vous soyez en cavale depuis quelques jours. Qui vous poursuit et pour quelles raisons? Bon, comme j'ai dit, c'est des personnes sans foi ni loi qui me menacent et qui veulent me persécuter. Et je crois que ces personnes ne sont pas loin de ceux qui sont à l'origine de la situation actuelle, qui sont forcément tapis au ministère de l'administration territoriale, qui sont certainement dans l'entourage de M. Yebga. Et peut-être que tous ceux qui ont contribué à cette nébuleuse, qui ont des intérêts inavoués contre le pays, qui peuvent penser que je suis un danger pour eux. Comment avez-vous su que vous étiez suivi par des personnes? Alors, il est arrivé que les miens me donnent des informations qui ont constaté que des personnes à la vue suspecte, des personnes en tenue, étaient justement dans mon environnement vital et ils m'ont remonté rapidement l'information. Mais pour les besoins de sécurité eux-mêmes, ils ont préféré un peu se mettre à l'écart, toutes choses qui ont permis à ce que la puce soit mise à l'oreille et il a été vérifié par des proches aussi qui sont quand même dans certaines administrations de sécurité. J'ai donc préféré prendre des dispositions pour que justement je ne fasse pas l'objet d'un échange de façon abrupte. Oui. Alors dans une sortie vidéo postée sur les réseaux sociaux, on vous a vu dénier la qualité de secrétaire général du Manidem version Dieudonné Yebga comme cela a été modifié sur le site de l'administration territoriale. Pourquoi avez-vous tenu à refuser cela? Oui, vous savez, j'ai été élu en 2015 avec Dudney Yebga comme président et moi-même secrétaire général. Et à ce moment précis-là, nous avons travaillé. Et lorsqu'il y a eu quelques situations de divergence au sein du parti, il a été question de jouer des médiations pour que justement on essaie de trouver le juste milieu et que le parti puisse avancer. Cela ayant été fait, il s'est avéré qu'un congrès a été convoqué le 2 juin 2018. Tous les camarades étaient conviés à ce congrès pour faire une sorte de paix des braves et d'avancer. Oui. Sauf qu'à cette occasion, donc, les membres ont été exclus parce qu'entre-temps, les gens ont pris des postures contre le parti, donc complètement anti-parti. Et ça a fait donc en sorte que les membres qui ont été exclus, donc j'ai dit plus haut, Yebga Dieudonné, Dikoumé Bonjo, Nanga Guillaume, Mbole,
ils ont été exclus. Ça a donc fait en sorte que moi qui avais un peu de recul et qui était resté en réserve, qui n'a pas mis le parti en difficulté, les camarades du bureau politique et du comité de direction ont estimé que de pas m'approcher mon attitude, ils acceptent que je revienne dans le parti parce que je n'ai pas mis le parti en difficulté. D'accord. Étant donc venu dans le parti, j'ai continué mes activités qui consistaient avec un membre du bureau politique, comme je l'ai dit, Oui. et à travailler sans que cela ne gêne qui que ce soit. Sauf que, justement, lorsqu'il y a eu cette situation informatique au niveau de l'administration territoriale, je me retrouve secrétaire général à nouveau en 2025, alors même que je n'y étais plus depuis presque ces 7 dernières années. Oui. Première curiosité. Deuxième curiosité, Yebga est président, alors même que il n'était plus membre, il avait été exclu depuis 2018. Toutes ces choses m'ont conforté dans la mesure où il fallait que je fasse une sortie pour me désolidariser des actions, comme je vais dire, qui me mettaient en difficulté, et la réalité des faits, mais également toute l'architecture où l'argent a circulé avec pour mission de mettre en difficulté la candidature du candidat Maurice Kamto. Et là, c'est votre conscience qui vous parle de faire cela. Oui, il y a ma conscience, mais également il y a, je veux dire, l'éminence même de l'amour du pays. Ça dit, j'agis comme un patriote, ce n'est pas juste ma conscience. Oui. Ça dit, ma posture était celle d'un patriote qui voit que des gens, par des manœuvres, peuvent mettre le pays à feu et à sang. Il est donc question de dire la vérité aux Camerounais et que cela soit su de tous et que les différentes administrations qui ont compétence puissent se saisir de cela pour que justement ce soit mis à la lumière des faits et à la lumière justement des manigances et couper l'herbe là où il faut. Alors, plusieurs messages d'un enregistrement téléphonique sont en circulation sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il s'est dit qu'il s'agit de vous en conversation avec Dieudonné Yebga. Pouvez-vous nous confirmer, en regardant la caméra naturellement, s'il s'agit bien de vous en conversation avec Dieudonné Yebga ou pas? Monsieur Omaric, et à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde et dans les différentes plateformes de vos plans de diffusion, je tiens à dire de façon solennelle et de façon empirique que la situation de ces voices est authentique et c'est des appels, ce n'est pas un seul appel, Oui. c'est plusieurs appels que j'ai eu avec M. Dieudonné Yebga et tous ces appels ont été sécurisés de telle enseigne que je ne vais pas raconter des histoires pour nuire à qui que ce soit. C'est des faits et je les relate. Alors, à quel moment a eu lieu l'échange, cet échange téléphonique, et pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'enregistrer? Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons commencé à échanger depuis fort longtemps parce que, bon, naturellement, j'ai deux téléphones. Il y a un opérateur, en fait, des opérateurs qui sont sur le territoire camerounais. Bon, il y a un téléphone, lui, qui n'enregistre pas, sauf si à ma demande. Mais il y a un autre téléphone, lui, qui enregistre de façon spontanée, automatique, si vous voulez. Oui. Donc, lorsque j'ai eu des appels avec lui sur ce premier téléphone, qui n'enregistrait pas, je voulais comprendre. Sauf que les appels qui ont été faits par l'autre téléphone plus tard, qui enregistrent automatiquement, donc, c'est après que tout cela se soit passé et tous les événements, que je reviens en arrière Oui. pour dire, attention, ce téléphone, je crois qu'il enregistre. Oui. Alors, en vérifiant donc tout ce qui s'est dit et en voyant les faits qui ont été posés, j'ai vu que cela était grave. Et puisqu'il s'agissait de mon nom, de ma personne et de mon ancienne qualité de secrétaire général du parti, je n'avais qu'un seul devoir. De rétablir la vérité sur la place publique. Exactement. Donc, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Affirmatif. Alors, dans cet échange téléphonique, est-ce que M. Dieudonné Yebga vous a bien confirmé que la modification des informations sur le site du ministère de l'Administration territoriale était du fait du ministre lui-même et de sa complicité personnelle à lui, Dieudonné Yebga? Non, en réalité, il y a un échange qui n'a pas été enregistré, c'est vrai. Mais je veux dire, dans la console de nos échanges, c'est M. Yebga qui a effacé les informations du site et a mis celles qui lui étaient favorables. Il me l'a dit de façon claire et nette. Il a effacé le nom de Chicho. Chicho, c'est la secrétaire aux finances. Oui. Elle était dans le même bureau que moi. J'étais secrétaire général, elle était secrétaire aux finances. Yebga était président aussi également. Donc, en enlevant Chicho, qui est actuellement dans le bureau du président Anissé Kane, Valentin Dormo, vice-président, même bureau avec Anissé Kane, et Anissé Kane est président, il mettait en réalité l'ancien bureau en place parce que j'avais collaboré avec lui et qu'il savait que c'est ça qui pouvait tenir quelque chose de sérieux. Mais comment fait-il pour faire ces modifications à partir du site internet du MINAT? Je tiens à dire que M. Yebga est un informaticien chevronné. À la base? À la base, c'est un informaticien chevronné. Et vous vous imaginez, il a été directeur informatique à AS Sonel et à Eneo. Ça veut dire que si vous voyez la capacité de travail qu'il y a dans cette entreprise en termes informatiques, ça c'était qu'un jeu pour lui. Je crois qu'il a bénéficié des facilités forcément pour qu'il puisse avoir accès à ce que vous appelez
les modules ou les serveurs Oui. qui sont logés au niveau de l'administration territoriale. Forcément, on lui a donné de l'accès. Justement, il a eu des accès qui lui ont permis de faire ce travail. Et dans un des voices ou un de nos entretiens, il dit clairement que j'ai nettoyé le site. C'est ce qu'il dit. Il dit dans le voice. C'est clair. Il a nettoyé le site. Moi, ça m'a amusé dans un premier temps, avant de voir la gravité des faits. Vous qui côtoyez Dieudonné Yebga, qui est derrière lui d'après vous? Les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement est assimilé. Puisque il me l'a dit. Il l'a dit à une autre personne qui nous est proche. Et un avocat, même pas un avocat ou banquier que vous pouvez imaginer, qui a joué un rôle groupe dans cette affaire-là. Mais d'après vous, comment a-t-il fait pour trouver 30 millions de francs CFA, par exemple, pour déposer pour sa candidature? Qui le finance, selon vous? Non, il n'a pas un problème de financement. Les moyens ont été mis à sa disposition, il me l'a dit. Les moyens ont été mis à sa disposition, tout a été fait. Il n'a pas signé un document quelque part. Tout le dossier a été monté par ceux qui financent et il a pris les moyens qu'il fallait pour aller s'acquitter. Il m'a quand même ça, il me l'a avoué que lui-même il a pris les moyens, il allait payer la quittance au trésor public et après les parties déposées comme j'ai vu dans les médias. C'est le fameux avocat qui lui a donné de l'argent? Bon, on dit le fameux avocat, mais en réalité, l'avocat est un intermédiaire dans la transaction en réalité. Mais aujourd'hui, quand vous échangez avec Dieudonné Yebga, est-ce que vous avez le sentiment qu'il regrette son geste, son acte? Monsieur Dieudonné Yebga ne regrette pas son acte. Pourquoi? Il était dans une logique de sabotage, il était dans une logique d'instrumentalisation, il était dans une logique de faire le forfait pour que la candidature du professeur Maurice Kamto ne prospère pas. Quelles sont les expressions qu'il a utilisées vis-à-vis de vous en parlant de cela? Non, moi, en parlant avec lui, il s'est appuyé sur, je vais dire, la parole donnée qu'il avait déjà donnée à ses commanditaires. Il m'a dit, j'ai donné mon accord, ils sont venus me chercher et je suis en train de faire ce qu'on me demande. Mais qui est-ce qu'il veut punir? Est-ce Anissé Kane ou Maurice Kamto? Je dirais que Anissé Kane ne représente rien lorsqu'on parle du destin du Cameroun. Anissé Kane est prêt à mourir pour le Cameroun. Moi, je suis prêt à mourir pour le Cameroun. C'est pour dire que le Cameroun est au-delà de nos personnes et de nos combats. Alors, si on ne met pas le Cameroun au-dessus de nos divergences, de nos combats ou des petits moyens financiers qu'on nous propose pour détruire le destin de tout un peuple, on ne peut que dire que nous avons affaire à des clercs et à des personnes antipatriotes. Mais quel est le message que vous-même, vous pouvez transmettre à Dieudonné Yebga? Je peux dire seulement à Dieudonné Yebga que moi j'ai travaillé avec lui, il connaît mon honnêteté, il connaît ma sincérité et que du haut de ses attributs traditionnels, je lui prêtais beaucoup de crédibilité jusqu'à ce que cette affaire survienne, que j'ai compris que je m'étais trompé. Quel commentaire est-ce que vous faites de toutes ces manœuvres qui visent à mettre à mal votre parti politique? Non, je crois que la manœuvre n'est pas forcément de mettre le parti politique en difficulté. C'est quoi le but? La manœuvre est de bloquer la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est ça l'objectif. C'est pour ça justement que nous nous battons avec toutes les armes que nous avons pour montrer que nous sommes un parti qui est légaliste, nous sommes un parti qui est irréprochable et nous sommes un parti qui a travaillé pour avoir un élu. De quel droit M. Yebga va se prévaloir pour déposer un dossier alors qu'en 2020, législative et municipale, nous avons eu des listes à Douala premier et dans le Mongo, où c'est dans le Mongo que nous avons pu avoir un élu investi par le président actuel, Anissé Kane. Oui. Comment se fait-il donc que 7 ans, 8 ans plus tard, ils viennent pour se prévaloir d'un élu qu'il n'a même pas investi? C'est donc pour ça que toutes ces manœuvres contribuent à un seul objectif, mettre en difficulté la candidature du professeur Maurice Kamto, qui en réalité ne souffre de rien. Mais s'il faut revenir par exemple sur la modification des informations sur le site du MINAT, le ministre s'est fendu d'un communiqué estimant que le site avait été piraté. Est-ce que c'est possible ça? Je tiens à dire que la sortie du ministre est faite quelques heures après la diffusion de ma vidéo où je dénonce justement mon nom dans cette forfaiture. Donc, ce qui est constant, le communiqué du ministre est en déphasage avec les faits. La preuve, c'est qu'à l'instant où nous faisons cet entretien, mon nom est toujours sur le site de l'administration territoriale. Ça veut donc dire qu'il ne s'agissait pas d'un piratage. Il s'agit des actes savamment orchestrés et organisés par des personnes connues et qui font semblant de vouloir nier la réalité des faits. Alors, est-ce que dans tout ce phénomène, vous avez été approché par les membres de l'administration pour vous rallier, par exemple, à Dieudonné Yebga contre une somme d'argent, par exemple? Si oui, quelle a été votre réaction? Il ne faut pas le cacher, il faut le dire aux Camerounais. J'ai été approché. Ça, ce n'est qu'un secret de polichinelle. J'ai été approché. Qui vous a approché? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Bon, pour dire vrai, des émissaires, Oui. des émissaires des officiels
de l'administration territoriale, de la présidence de la République, qui ont envoyé des personnes. Qu'est-ce qu'on vous a dit clairement? Bon, on m'a demandé de faire une autre vidéo. On m'a demandé de faire une nouvelle vidéo pour me dédire et après on pourra voir. Ça a été dit clairement. Oui, par ce qu'on a envoyé. Et donc, je peux faire tel nom pour le moment. Ils sont venus clairement pour le faire. Donc, j'ai dit non et que je m'en tienne à ce que j'avais dit. Quitte à ceux qui fassent tout ce qu'ils voudront de moi, je reste sur cette position. Je suis un Camerounais, j'aime mon pays. Je pense qu'il faut changer les méthodes. On n'achète pas les citoyens avec des sommes sonnantes et trébuchantes parce qu'on estime que nous sommes à la lisière de la pauvreté, de la mendicité et du besoin quotidien. Moi, j'ai dit non et je dirais non, même si cela se répète. C'est pour ça que je suis constant sur mes déclarations. Alors, votre candidat a déposé devant le Conseil constitutionnel un recours. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux membres de cette institution après le rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil électoral d'élections Cameroun? S'il fallait vous adresser aux membres du Conseil constitutionnel qui vont statuer, je crois que c'est à partir de lundi, qu'est-ce que vous le direz? Moi, je dirais que c'est mon membre du Conseil constitutionnel qui sont, à l'évidence, qui sont des parents, qui sont des grands-parents. C'est des personnes âgées. Nous leur donnons la capacité de la sagesse qui incarnent tout leur cheminement dans la magistrature ou dans les différentes fonctions qu'elles ont eu à occuper, toutes ces personnalités-là. Moi, je vais leur dire que pensez au Cameroun de demain. Moi, je suis un jeune Camerounais. Je suis entré dans la politique, j'étais lycéen. Et lorsque je suis entré en politique, c'est au Manidem que moi j'ai commencé. Et mes maîtres politiques, c'est les Anissé Kane, c'est Abana Pama, c'est Ngonda, c'est les Makit, c'est les Ariette et quoi. Tous ceux que vous connaissez dans le cadre de l'UPC, ils m'ont formé. Ça fait 23 ans que je milite. Et j'estime que le Cameroun de demain se fait aujourd'hui. Et les sages du Conseil constitutionnel doivent donc penser à l'avenir du Cameroun, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, pour qu'ils laissent à la postérité une décision qui fera date, une décision qui transformera certainement le Cameroun. Parce que comme nous l'avons dit, Paul Biya, lorsqu'il a demandé à ce qu'on retienne de lui quelque chose de significatif, il a dit, je veux qu'on retienne de moi celui qui a apporté la démocratie et le progrès. Je mets le progrès de côté, il y a des combats là-bas, mais j'ai la démocratie. Il a là une opportunité, ou alors ils ont là une opportunité de graver dans le marbre la démocratie dont Paul Biya avait annoncé il y a pratiquement 35 ans en arrière. Et naturellement, pourquoi la candidature de Maurice Kamto gêne tant? Il faut dire que la candidature de Maurice Kamto est suscitée par un élan populaire. Ce n'est pas juste Maurice Kamto. Maurice Kamto ne s'appartient plus. Maurice Kamto appartient au peuple camerounais. Et le peuple camerounais est en train de se métamorphoser. Il est en train de se fermenter parce qu'il se prépare à l'élection du 2025, du 12 octobre 2025, avec en filigrane l'espoir d'un changement, l'espoir d'un nouveau souffle pour que le Cameroun se relance. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un pays bloqué. On ne voit pas le chef de l'État. On ne l'entend pas. Il n'agit pas. Le peuple attend donc que le Conseil constitutionnel puisse donner droit à la candidature du professeur Maurice Kamto. Et lui qui est suscité par le peuple pourra donc, à ce moment précis, dire quelque chose. Parce que le peuple attend aussi l'écouter. Alors, dans le cas où le Conseil constitutionnel rétablit Maurice Kamto et permet qu'il soit effectivement candidat à l'élection présidentielle, à quoi faut-il s'attendre de la part du Manidem? Qu'est-ce que vous préparez dans ce cas? Non, ce qu'il faut dire, c'est que nous attendons, avant même que cette décision n'arrive, nous continuons de mobiliser les masses. Vous avez vu, donc, le siège du parti a été encerclé par la police, la gendarmerie, qui donne la nuit et jour, voilà. Donc, tout ça, c'est des signaux qui montrent qu'ils seront là pour nous protéger encore pour longtemps. Parce que nous mobilisons la population, nous mobilisons le peuple pour dire que restez serein, restez calme. La décision du Conseil va tomber si elle est en notre faveur, comme nous le souhaitons. Oui. Ensemble, donc, nous porterons Maurice Kamto firmement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Monvoix. Je pense que c'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien. Merci d'être venu. Vous avez peut-être un dernier mot pour la fin? Oui, le dernier mot que je peux dire, c'est d'encourager tous les Camerounais qui se sont inscrits sur la liste électorale, d'aller récupérer leur carte d'électeur, de bien garder leur carte nationale d'identité et d'aller voter le 12 octobre 2025 parce que c'est un moment important de l'histoire de notre pays qui va se jouer.
Merci infiniment. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je suppose que vous allez rentrer dans votre cachette. J'essaie de me cacher et d'être Merci beaucoup. discret. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Un merci particulier à Martial Essomba qui a chapeauté l'équipe de production de cette émission. On se retrouve bientôt avec un autre invité avec le même plaisir. Continuez de suivre l'actualité de la présidentielle au Cameroun sur Africa Renaissance TV, sur l'ensemble de nos plateformes et surtout n'hésitez pas de vous abonner. On se retrouve bientôt avec le même plaisir et le même désir. À très vite.